Le malheureux homme dormait dans l'avion, et à son réveil son pays avait disparu. Dès son arrivée aux États-Unis, on lui annonça une terrible nouvelle. Un coup d'État avait éclaté dans son pays, entraînant la rupture de toutes les relations diplomatiques. Son passeport était désormais invalide. L'homme se retrouvait sans nationalité. Il ne pouvait pas entrer aux États-Unis, et son pays n'existait plus. John fut contraint de rester à l'aéroport. Et cette attente dura 1 an. Désemparé dans le terminal, il vit des informations sur son pays. Il chercha une télévision dans sa langue. En voyant le chaos dans son pays, John versa des larmes de tristesse. Dans cet aéroport bondé, John devint l'homme le plus seul au monde. Il voulut appeler sa famille depuis une cabine. Mais ne sachant pas composer, il demanda de l'aide. Personne ne voulut l'aider. Tous se pressaient vers leur vol. Personne ne voulait s'arrêter. Pour survivre, John dut trouver toutes les solutions possibles. La nuit, il dormait sur des chaises alignées. Pour se laver et se doucher, il utilisait les toilettes de l'aéroport. Mais il n'avait pas d'argent pour la nourriture. Il devait utiliser des biscuits et des sauces gratuits pour faire des sandwichs spéciaux. Mais il errait en pyjama dans le hall, ce qui agaçait beaucoup le directeur, car cela nuisait à son image professionnelle. Alors il fit comprendre à John que les gardes changeaient à minuit, avec 5 minutes sans surveillance. John pourrait entrer discrètement aux États-Unis. Puis le directeur ordonna aux gardes de partir. Effectivement, John hésita, mais il remarqua une caméra pointée sur lui, réalisant qu'il serait arrêté s'il franchissait la porte. John parla directement face à la caméra. Ah ouais. Cette scène mit le directeur en colère. Mais le problème de John restait la nourriture. En voyant les restes sur les tables, John était vraiment envieux. Soudain, une dame s'approcha. Elle rapporta son chariot, et la machine rendit plusieurs pièces. John eut aussitôt une idée pour gagner de l'argent. Il suffisait de rapporter les chariots, et la machine donnait des pièces. Pour les voyageurs pressés, il ne voulait pas perdre de temps avec ça. Bientôt, John accumula beaucoup de pièces, et put s'acheter un hamburger, à force de collecter des chariots. Il mangea bientôt des menus complets, mais en voyant John courir partout, le directeur créa un poste de collecteur de chariots, coupant définitivement les revenus de John. John retourna à son régime de biscuits. Un soir, en passant près d'un chantier, il remarqua que le mur était mal peint. Alors John prit des outils et travailla. Le lendemain, en admirant son œuvre, les ouvriers furent stupéfaits. Le chef de chantier voulut l'embaucher. Le jour de l'inspection arriva bientôt. Le directeur et son équipe se préparèrent, voulant montrer un aéroport parfait. Mais un incident survint. Un voyageur faisait face aux policiers, car les médicaments pour son père allaient être confisqués sans permis. La barrière de la langue fit perdre son calme au voyageur. Le directeur fit venir John pour traduire. Après avoir compris la situation, John dit que les médicaments étaient pour une chèvre, s'il s'agissait d'un animal. L'aéroport n'avait pas le droit de les confisquer. Le voyageur remercia chaleureusement John, mais cette fois il mit le directeur en fureur. Or la scène fut vue par les supérieurs. La carrière du directeur était finie, et John devint la star de l'aéroport.